Voilà, normalement, on a tout le monde. Alors, merci encore une fois hein, de votre intérêt pour cette saison culturelle qui nous tient particulièrement à cœur à l'agence. Je pense que je connais tout le monde, mais dans le doute, je vais me représenter. Je m'appelle Laure Coupe-Alliance, je suis la directrice de l'Agence française des chemins de Compostelle depuis maintenant un petit peu plus d'un an. C'est donc ma deuxième saison culturelle qui se prépare, celle de 2025. Et je trouve vraiment que c'est vraiment quelque chose de fédérateur, d'important, de structurant pour les chemins de Compostelle en France. On reviendra sur les modalités pratiques de participation, comment on déclare, comment on fait quand on n'a pas le détail de ces manifestations. Bref, vous saurez tout à la fin de cette réunion et vous n'aurez plus aucune excuse pour ne pas participer. Alors, je vais simplement, hop, voilà, rappeler en quelques mots et très très vite, parce que vous connaissez tout ça par cœur, l'émission de française des chemins de Compostelle. Nous sommes le coordonnateur pour vous de cette saison culturelle. Dans nos missions, nous avons effectivement tout ce qui est promotion, donc auprès du grand public, mais aussi des professionnels, des médias, de ces chemins de Compostelle. Nous avons également cette mission, voilà, d'informer le public qui souhaiterait faire les chemins, aux côtés bien sûr des associations, bien sûr de la Fédération française de randonnée pédestre. Nous avons des missions qui nous ont été confiées par l'État d'animation du réseau du bien culturel Chemin de Saint-Jacques de Compostelle en France, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, comme vous le savez, en 1998, sachant que nous mettons aussi en œuvre, aux côtés de la Fédération européenne du chemin, la mise en valeur de l'itinéraire culturel européen, voilà, dont les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ont été le premier, on va dire, exemple en 1987. Nous accompagnons tout ce qui est aménagement, développement, qualification des chemins auprès de nos partenaires, bien évidemment en collectif, en réseau. Donc, nous participons et nous coordonnons les événements culturels qui se déroulent à proximité des chemins pour vous permettre de vous servir de caisse de résonance, de les faire connaître, de montrer que les chemins sont une matière vivante. Et puis, nous travaillons avec un certain nombre de partenaires en Europe et dans le monde, en Europe, bien évidemment, avec nos amis espagnols, mais pas que. Nous avons également des collègues ukrainiens, nous travaillons avec les Italiens. Bref, il ne nous manque finalement que des collègues allemands institutionnels, j'entends, puisque nous sommes en lien avec des associations jacquard allemandes, mais voilà, nous sommes en cours de travail pour connecter également nos amis allemands. Alors, je passe à la diapositive suivante et je vais du coup laisser la parole à Laetitia Marin, que vous connaissez, je pense, par cœur, et qui va vous redonner les éléments structurants de la saison culturelle, pourquoi et comment. À toi, Laetitia, je vais couper mon micro. Merci Laure. Bonjour à tous. Oui, je crois effectivement que je connais tout le monde ici. Je vous remercie de vous être connectés. Je pense que pour la plupart, vous connaissez le fonctionnement de la saison culturelle, mais on s'est dit qu'il était important peut-être de rappeler le pourquoi du comment et vraiment l'objectif de cette saison, l'intérêt de vous avoir tous pour y participer parce qu'à plusieurs, eh bien, on est plus fort. Donc, l'objectif de la saison culturelle, donc 2025, là, puisque nous parlons de la saison 2025, ce sera la 9e saison. Ça commence à faire. L'objectif, le premier, c'est de donner de la visibilité à la destination culturelle, évidemment, Chemin de Compostelle en France. Vous êtes tous des acteurs des chemins de Compostelle, que vous soyez une collectivité ou une association. Vous êtes tous impliqués, vous organisez des choses. Et pour que ces choses aient de la portée, il faut qu'on les montre. Et on s'est dit, je vous rappelle, hein, la première saison culturelle, c'était en 2018, à l'occasion
des 20 ans de l'inscription des chemins sur la liste du patrimoine mondial, on s'est dit un programme où on va pouvoir, en un seul document, relayer toutes les manifestations. On n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais on essaye de montrer le plus possible ce qui se passe sur les chemins de Compostelle en France. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est l'organisation d'un événement national fédérateur. Voilà, nous sommes un réseau, il faut qu'on soit fédérateur autour des chemins de Compostelle. Le troisième objectif, c'est le partage des bonnes pratiques et des ressources, parce qu'encore une fois, notre réseau, il est grand et vous avez tous des choses à partager. Je suis persuadée qu'il y a plein d'initiatives que l'on ne connaît pas. Et encore une fois, l'objectif du programme de la saison, c'est de les connaître, ces initiatives, parce que c'est inspirant pour les autres. Si je prends par exemple, Laure, on voit un document à l'écran qui s'affiche, qui... Est-ce que c'est toujours le cas? Non, ça y est, merci. Pas de problème, mauvaise manipulation. Donc, l'idée, c'est vraiment de communiquer les bonnes pratiques des uns et des autres pour les communiquer d'une part, et puis peut-être pour inspirer les autres. J'y reviendrai plus tard, mais je pense notamment à l'opération 1000 mains pour les chemins que vous devez connaître. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Alors, on a récapitulé les bonnes raisons de participer à la saison culturelle. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les dire. Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est donner un impact plus fort aux manifestations organisées, parce que ces manifestations, elles sont dispersées. Permettre au grand public de mieux identifier les chemins de Compostelle comme une destination culturelle à voir, à visiter et à vivre. Ce ne sont pas que des chemins de randonnée. Faire bénéficier aux manifestations organisées autour des chemins d'une caisse de résonance nationale auprès des médias. Alors là, on a encore un petit peu de travail, mais on y croit. On va faire chaque année, on fait un dossier de presse. Il faut peut-être qu'on soit un petit peu plus proactif et qu'on le prépare un petit peu plus tôt. Mais l'idée, c'est vraiment de communiquer auprès des médias, que ce soit la presse écrite ou peut-être la radio. On a des contacts, mais on sait qu'on a encore un petit peu de travail de ce côté-là. Développer la visibilité du réseau des chemins français au niveau international et national. Mieux valoriser les nombreuses ressources artistiques et culturelles. Je parle d'expositions, conférences, visites guidées, offres de spectacles. Et ensuite, la sixième raison, c'est partager ensemble avec les habitants un grand rendez-vous annuel fédérateur autour de ce patrimoine exceptionnel. Souvenez-vous, à l'occasion des 20 ans, en 2018, il y a eu de très très belles choses de faites. Je me souviens de Bordeaux, le déploiement des drapeaux. Il y avait un drapeau patrimoine mondial et je crois un drapeau ICE. Et j'ai encore les photos en tête. C'était un très très bel événement. Alors, pour cette saison, on a réalisé comme chaque année un cahier des charges qu'il faut bien garder en tête. C'est vraiment le fil conducteur de la saison. Donc, c'est un appel à participation que vous avez donc déjà reçu puisque vous êtes là. Cet appel à participation, il est envoyé à tous les acteurs du chemin, collectivités locales et associations. Tout type d'événement culturel qui s'adresse au public peut être donc relayé dans le programme avec des contenus variés, histoire, patrimoine, valeurs des chemins, le partage. La forme, on n'est pas exigeant, hein, exposition, randonnée, visite, concert, colloque, spectacle, projection de films, et je suis sûre que j'en oublie plein. Et un des critères, il faut que ce soit pas forcément sur le chemin, mais en lien avec l'univers Saint-Jacques. Ça, c'est très important. Et ensuite, la démarche, comme on l'a déjà dit, elle est ouverte à tous les acteurs de tous les territoires. Ça, c'est le cahier des charges de la saison, il faut bien l'avoir en tête. Je sais que l'année dernière, on nous a communiqué beaucoup de manifestations. Il y en a quelques-unes que l'on a dû refuser parce qu'on n'arrivait pas à faire le lien avec les chemins de Saint-Jacques. Alors, cette saison culturelle, je pense que vous connaissez le mode d'emploi, mais il est quand même important de le répéter. Il va vous falloir anticiper un petit peu vos manifestations. Mais
on comprend qu'on vous donne, parce qu'on va parler du délai, vous le voyez, il est affiché à l'écran, on va vous demander de nous relayer les informations avant le 9 février. Peut-être que certains vont trouver cette date un petit peu tôt, mais nous, vu qu'on va faire réaliser un programme par une graphiste et le faire imprimer, on a des contraintes de délai de notre côté également. Si vous ne pouvez pas être précis, si vous savez que vous avez que la date, mais que vous ne savez pas précisément ce que vous allez organiser comme manifestation, on va se débrouiller, on va quand même. Le plus important, c'est d'avoir la date et le lieu. L'horaire, il peut venir en complément, par exemple. Donc, vous avez le lien pour saisir les manifestations en ligne que vous connaissez. J'insiste pour l'utilisation de ce lien parce qu'en fait, lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez atterrir sur un formulaire. Vous allez indiquer le nom de la manifestation, la date, le descriptif, une photo, etc. Et moi qui vais saisir pour la collecte d'infos, ça va me faire gagner beaucoup de temps, beaucoup plus que si vous m'envoyez une affiche déjà prête dans un mail. Donc, c'est vrai que le formulaire a vraiment toute son utilité. Si vous avez des difficultés, que ce soit à remplir le formulaire ou par rapport au délai, je suis à votre disposition, je suis disponible pour échanger avec vous. Je suis vraiment votre interlocutrice à ce niveau-là. Je pense que vous le savez, mais j'hésite pas à le redire parce que souvent, on est bloqué pour un petit détail et puis en parlant, on arrive à débloquer la situation. Donc, voilà, anticipez et essayez de planifier le plus possible vos manifestations. Identifiez les grands rendez-vous nationaux auxquels vous souhaitez participer. Il y en a plusieurs. Alors, on vous a mis quelques exemples. La nuit des musées, la nuit des églises, journée de l'archéologie, les journées européennes du patrimoine. Vous pouvez vous inscrire dans n'importe lesquelles de ces journées-là. Donc, je rappelle les dates. Pour le programme papier, les informations doivent nous être transmises avant le 9 février 2025. Ensuite, il y aura une diffusion en ligne, donc c'est-à-dire sur l'agenda culturel. Et là, on sera un petit peu plus libre, on pourra modifier et ajouter des informations au fil de l'eau. Diapositive suivante, s'il te plaît. Une question? Alors, c'est pas tellement une question, mais plutôt cette idée d'insister sur cette idée de s'inscrire dans des événements nationaux. Euh, Parce que pour avoir discuté avec certains d'entre vous, vous incitiez sur le fait que c'était très tôt pour vous fournir des informations très précises le 9 février 2025. Ça, c'est lié, comme le disait Laetitia, aux nécessités d'envoyer un BAT suffisamment tôt à l'imprimeur pour qu'il puisse éditer le catalogue. Néanmoins, voilà, chaque année, vous savez, pour la plupart d'entre vous, si vous allez participer aux Journées européennes du patrimoine, par exemple, dont je rappelle le thème cette année, qui va être le patrimoine architectural. Alors, on n'a pas la dénomination exacte du thème, mais voilà, par la Fédération européenne, on nous a informé que le thème européen serait le patrimoine architectural. Donc, n'hésitez pas, c'est l'occasion de réfléchir à comment vous pouvez également vous inscrire dans ce thème. Euh, sur les journées nationales de l'architecture qui sont en octobre 2024 chaque année, je sais que notamment les villes d'art et d'histoire ou les pays d'art et d'histoire, vous êtes fortement invités à y participer par le ministère de la Culture. Même chose, si vous savez que chaque année vous faites quelque chose, même si vous n'avez pas encore le détail, eh bien si on a suffisamment de propositions qui s'inscrivent dans les journées nationales de l'architecture, eh bien on en fera un temps fort, on insérera voilà, le nom de votre commune ou de votre association en indiquant qu'il suffira de consulter votre site internet pour en connaître les modalités pratiques. Ça permet effectivement de montrer que même si on n'a pas tout le détail début d'année 2025, il y a des choses qui vont se passer et ces grands rendez-vous nationaux sont l'occasion de, voilà, de faire des focus. Voilà, j'insiste sur la Nuit des Églises. C'est un partenariat que nous avons conclu l'année dernière avec la Conférence des évêques de France, qui l'organise chaque année. Cette année, le thème, c'est Église et cinéma. Donc effectivement, si vous avez à proximité des chemins un lieu qui a servi de tournage ou un reportage qui a été tourné et qui raconte effectivement l'histoire du lieu et que vous pourriez projeter
sur un mur, dans un bâtiment, enfin voilà, n'hésitez pas. C'est le thème. Alors, on a sollicité le père Gauthier Mornas pour qu'il nous présente notamment les catalogues de films qui seront mis à disposition des communes qui souhaiteraient participer à la Nuit des Églises. Malheureusement, il est souffrant et donc il vous prie de l'excuser. Il est actuellement en arrêt maladie, mais nous lui souhaitons un bon rétablissement. Et si vous avez vraiment le souhait de participer à cette Nuit des Églises dédiée au cinéma, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on essaiera de faire le lien pour que vous ayez des informations précises sur ce catalogue. Alors, est-ce qu'on a les dates précises de la nuit des églises? Donc, c'est toujours à cheval entre la dernière semaine de juin et la première de juillet, donc du coup 2025. Pendant que pendant que Laetitia va reprendre la parole, je vais vérifier pour ne pas vous dire de bêtises et vous l'aurez dans le chat. Voilà. Ça me permet vraiment d'insister très fortement sur ces grands rendez-vous nationaux. Bien évidemment, ceux qui sont coordonnés par le ministère de la Culture, on en est toujours partenaire. Donc ça, c'est facilitant aussi, ça nous permet vraiment de créer du lien aussi avec le ministère de la Culture. Voilà, Laetitia, je te redonne la parole. Merci. Merci. Alors, nous allons continuer avec les ressources, parce que pour alimenter la saison culturelle, c'est mieux d'avoir des ressources. Si vous en manquez, sachez que sur notre site internet, alors le site internet est toujours en cours de refonte. Nous y travaillons en ce moment énormément. Je préfère pas m'avancer sur la date officielle de sortie du nouveau site. Je pense que ce sera début 2025, mais je n'ai pas de date précise à communiquer. Donc, pour l'instant, on continue avec l'ancien site qui, on s'en excuse, a quelquefois des petits problèmes de mise à jour et de connexion, mais dans l'ensemble, il fonctionne. Et il a surtout beaucoup, beaucoup de ressources. Vous y trouverez notre catalogue d'exposition, vous y trouverez des exemples, des contacts pour organiser des spectacles et les contacts de conférenciers que vous pouvez faire venir chez vous. Certains d'entre vous l'ont déjà fait pour organiser une journée. Ça peut être une conférence avec une visite, une dégustation. Je vous fais confiance, vous savez très bien les recevoir et organiser des animations autour. Ce sont des manifestations qui fonctionnent très bien et qui en général plaisent beaucoup aux habitants. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin qu'on vous aide à organiser, à trouver des idées, on est là également, que ce soit Sébastien Pénary que vous connaissez ou bien moi-même, on vous accompagne. Diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, vous avez à l'écran le catalogue des expositions itinérantes. Certains d'entre vous en ont déjà loué. On en a plusieurs. Vous pouvez, encore une fois, broder autour de la présentation d'une exposition, en profiter pour faire venir un conférencier, organiser une visite. Il y a plein de choses à créer. Nous, on vous loue l'exposition. Il vous suffit d'en faire la demande auprès de ma collègue Aline Azalbert. Vous aurez le contact à la fin de ce diaporama. Et les expositions sont très variées en fonction des thèmes que vous avez envie d'évoquer. Il y a des bâches avec des photos, il y a une exposition tirée de la BD Campus Télé, il y a un petit peu de tout. Donc je crois qu'il y a de quoi faire. Diapositive suivante, s'il te plaît. La saison culturelle, c'est l'occasion de vous fournir un kit de communication. On vous fournit, une fois qu'on a tous bien travaillé sur la collecte des manifestations, on vous fournit des programmes papier, des affiches et des cartes postales. On vous fournit également le format numérique du programme avec son QR code. Vous pouvez les utiliser en les mettant sur vos sites internet ou sur les réseaux sociaux. Cette année, nous avons demandé aux graphistes de nous fournir également des visuels numériques, c'est-à-dire des bandeaux que vous pouvez utiliser sur vos mails ou encore une fois sur les réseaux sociaux. Nous relayons toutes les manifestations dans l'agenda culturel de notre site internet, dans nos newsletters, par le biais de mailing, sur les réseaux sociaux et comme je le disais tout à l'heure, dans un communiqué de presse.
Donc, vous avez à l'écran les outils de communication que nous utilisons. Je pense que vous êtes tous abonnés à la newsletter. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. Alors, je crois qu'on a une question dans le chat. Alors, peut-être prévoir moins de cartes postales. De notre côté, nous en restait pas mal. Oui, vous avez tout à fait raison. Euh, alors nous, on nous a dit, pardon, que c'était les affiches qui restaient, qu'il y avait moins de demandes au niveau des affiches. Mais je note que de votre côté, il y avait peut-être trop de cartes postales. J'en prends note. Les plaquettes, elles sont pas mal parties, puisqu'on en a distribué un peu partout, mais il nous en reste encore. D'accord. Donc peut-être, enfin en tout cas, après je sais pas si vous allez redemander ou si vous envoyez le même nombre à tout le monde. On y Mais réfléchit. par Bah, souci d'économie, c'est vrai que c'est oui. dommage de les jeter. Donc à la limite, peut-être pour nous, nous en envoyer moins. Et les cartes postales, peut-être juste un paquet, mais ça suffira quoi. Nous, on a beaucoup les cartes postales à l'agence, elles partent très très bien parce qu'on les met dans les enveloppes des demandes de crédentials. C'est quelque chose qui plaît beaucoup avec les crédentials, donc nous, on en utilise beaucoup. Quand on a des gens à l'accueil qui nous demandent des informations, on leur donne une carte postale, ça permet de prendre des notes, ça permet aussi d'avoir le QR code. Donc nous, ça fonctionne très bien, mais je comprends que vous, que ce soit dans les offices de tourisme ou dans les musées, il y ait moins de demandes. Je le comprends très bien. Donc, j'en prends note. Merci beaucoup, Cécile. Donc, on était sur les newsletters. Donc, effectivement, on relaie dans les newsletters, alors, toutes les manifestations, peut-être pas, mais la plupart. En tout cas, il y aura des focus, puisque dans la newsletter, il y a des extraits de l'agenda culturel. La newsletter grand public, elle a quand même une portée importante, puisqu'on est sur du 44 000 destinataires. Et la newsletter du réseau, qui est plus destinée aux professionnels, adhérents, partenaires, associations Jacquard hébergeurs, elle est destinée à 4 800 destinataires. Donc tout ça, ça nous permet quand même d'avoir une communication importante et de bien faire savoir à l'ensemble du réseau et du grand public qu'il y a une saison et ce qui se passe sur les chemins de Compostelle. Les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous êtes connectés, si vous êtes un petit peu à l'aise. Nous, on essaye de plus en plus d'être sur les réseaux. Ça fonctionne de mieux en mieux. Alors, ça reste du travail. Il faut quand même poster, il faut être pertinent, il faut varier. Mais on n'est pas peu fiers de voir le nombre d'abonnés augmenter. Nous sommes à plus de 10 000 abonnés sur Facebook et plus de 5 000 sur Instagram. Ce sont des outils de communication très utiles. Il ne faut pas oublier que ce sont des outils de communication gratuits. Alors, on peut évidemment sponsoriser des publications pour avoir plus d'audience en fonction du budget. Nous, on est surtout sur des publications gratuites, mais qui ont quand même l'avantage d'attirer du public, du grand public, de vous mentionner, vous les professionnels, dans les publications, ce qui vous permet de les relayer. Et pour que vous puissiez avoir les informations et que vous puissiez relayer, il faut utiliser les hashtags. Donc nous, on a un hashtag qui s'appelle Chemin Compostelle, que j'espère que vous connaissez. Et lors des publications où vous voulez mentionner notre page, vous pouvez le faire en faisant le petit arrobase agence Chemin de Compostelle. C'est très important parce qu'on voit que ça fonctionne, que le grand public est connecté sur les réseaux et que c'est comme ça que le grand public a connaissance des manifestations autour de leur domicile. Pour insister sur le tag, parce que Laetitia est vraiment en alerte et c'est vraiment de repérer les différentes informations, manifestations qui ne sont pas forcément remontées jusqu'à nous. Elle essaie de les voir. Et effectivement, taguer ce que vous faites. Donc, c'est-à-dire, quand vous faites votre post, mettre agence chemin Compostelle, c'est le même nom de compte sur tous les réseaux sociaux de l'agence. Ça lui permet de voir votre post. Donc, il remonte directement dans son fil d'actu et du coup, ça lui permet de relayer auprès de la communauté vos propres posts. Donc, c'est vraiment très important de nous taguer parce qu'effectivement,
Vous imaginez bien que sur 10 régions avec autant d'acteurs différents, voilà, Laetitia n'a pas le temps de survoler l'ensemble des publications sur 3 réseaux sociaux, puisque on n'a pas parlé d'Instagram, mais pour les collectivités, on est également présent sur Instagram. Tu veux dire LinkedIn? LinkedIn. Pardon. Merci Laure. Est-ce que tu peux passer à la diapo suivante? Alors, on revient sur le programme de la saison culturelle. Vous avez à l'écran les images du programme 2024. On fonctionne toujours avec une carte, hein, ça permet de se situer. Et en 2024, on a essayé de changer un petit peu sa forme, de mettre plus de photos, d'utiliser des pictos pour que le public sache si les manifestations sont adaptées. J'espère que ça vous a plu, cette présentation. J'espère que vous avez eu des retours positifs. De notre côté, donc, cette année, on ne sait pas encore la forme qu'aura le programme 2025 puisqu'on est encore en train de discuter avec on n'a pas choisi encore le graphiste, mais c'est en discussion. Ce que l'on sait, c'est que donc, il y aura un programme papier, un programme numérique, un QR code qui permet d'accéder à la version numérique du programme. Il aura toujours le format taille crédentiale, c'est-à-dire un petit format qui tient dans la poche, des manifestations présentées par ordre chronologique et par voix, des temps forts. L'année dernière, on a eu comme temps fort Martre de Lausanne, qui est ici présente. On a eu Saint-Jean d'Angély. On a eu l'association Camins, je ne sais pas s'ils sont connectés, qui a fait pas mal de choses. Donc voilà, chaque année, on essaye de faire des focus sur des initiatives pour montrer ce qui se passe, encore une fois, sur les chemins. Et je crois qu'il y a une question. Alors, on va pas lire la question. C'est le support de présentation Ah oui, sera-t-il envoyé? oui, bien sûr. Ah, le support actuel. La visio est enregistrée, donc on vous enverra un lien vers le replay, Nathalie. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Merci. Un exemple de temps fort, hein, l'opération 1000 mains pour les chemins de Saint-Jacques, qui a lieu donc depuis 2024, c'était la 9e édition. Donc ça veut dire que ça va bientôt faire 10 ans que les Lotois ont installé cette démarche, 1000 mains pour les chemins. Ça se déroule toujours le premier week-end d'octobre. Donc ce sont les Lotois qui l'ont installé les premiers, qui ont eu l'idée en premier. Et je peux vous garantir qu'au début, ils n'étaient pas très nombreux et que là, quand on voit ce que c'est devenu, c'est un très très bel exemple, une belle pratique, j'ai envie de dire. Donc chaque année, il y a une communication autour de fédérer les acteurs et les habitants, participer au rendez-vous 1000 mains pour les chemins de Saint-Jacques. Donc il s'agit de mobiliser les habitants, les riverains, les enfants, les scolaires et d'entretenir le chemin. L'entretien, c'est débroussailler, nettoyer, c'est partager des savoir-faire. Dans le cas du Lot où il s'agit de murets de pierres sèches, il s'agit d'un savoir-faire qui se transmet. C'est une initiative qui a été vraiment installée pour conjuguer utilité et convivialité. Et c'est un rendez-vous vraiment national qui a lieu donc depuis bientôt 10 ans. Et dans le Lot, quand ils ont commencé, les Lotois, il n'y avait qu'un seul point de rendez-vous. Je crois que maintenant, il y en a 4 ou 5. Il y a l'Albinque, il y a Figeac. Enfin, vraiment, ça s'est développé parce que tout le monde adhère à cette initiative. Il y a eu quelques initiatives également sur d'autres chemins. Il n'y a pas eu, parce que donc là, il s'agit de la voie du Puy, mais il y a eu des initiatives sur la voie d'Arles, du côté de Saint-Gervais-sur-Marne. Il y a eu des initiatives dans l'Aude avec l'association Camins et des initiatives en Ariège avec l'association des Amis de Saint-Jacques. Chacun prend, chacun a sa propre idée de cette journée-là, puisque tout le monde n'a pas des murets en pierre sèche, hein. Ça peut être juste de l'entretien. En Ariège, je crois que l'idée, c'était d'installer des bancs avec des citations
Bah, à Marthe Tolosane aussi. Cécile, vous avez fait un événement cette année? Oui, tout à fait. D'ailleurs, Madame le Marchand qui était avec moi, élu à la mairie, y a participé. Oui, en fait, on a remis en état un lavoir. On a fait du débroussaillage, on a replanté des rosiers, on a fait un gros nettoyage à suivre d'ailleurs, parce qu'il faut qu'on continue à l'améliorer, mais on a quelques réflexions de toiture à faire. Donc, pour une prochaine étape, voilà, on a donc fait un nettoyage. On l'a remis, on le voyait plus en fait, pratiquement plus. Donc, on l'a tout dégagé. Super. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien de participants vous avez réunis, si vous avez une idée? Alors, très peu malheureusement, parce que je pense que voilà, c'était un week-end où les gens n'étaient pas très disponibles. Je pense qu'on a manqué un peu de communication, un Mhm. peu tardive la communication de notre part, hein. Donc, Oui, on était une dizaine seulement, mais bon. Mais on bah, avait aussi des tout petits, des petites 4 ans, donc c'était bien. c'est un début, faut poursuivre. Nous, Voilà, tout à fait, il faut poursuivre et voilà. le résultat a été concluant, donc ça a aussi attiré l'œil des gens parce qu'ils ont dit, ah, le lavoir, voilà, on le Et voit oui, maintenant. Donc je trouve c'est à souvent comme continuer. ça. Mm. Très bien. Ben oui, il faut poursuivre et nous, on pourra vous accompagner sur la communication en ce sens. Merci. On en arrive au contact de cette organisation, j'ai envie de dire, de la saison culturelle, puisque nous sommes trois personnes, trois interlocuteurs pour vous. Pour tout ce qui est les manifestations, c'est moi que vous pouvez contacter. Vous pouvez contacter Sébastien Pénary pour les ressources culturelles. Et pour tout ce qui concerne les expositions, c'est ma collègue Alina Zalbert que vous pouvez joindre. Est-ce que vous avez des questions? Et merci de votre attention, parce que j'ai beaucoup parlé. Merci beaucoup, Laetitia, pour cette présentation. Euh, on sait que c'est toujours complexe d'organiser et de faire savoir quand on organise sur des thèmes liés au patrimoine, à son entretien. Mais voilà, on est vraiment dans notre rôle de servir votre cause, votre communication, de manière à ce que, eh bien, voilà, les médias locaux aient une première information en début d'année, quand effectivement nous enverrons le dossier de presse. Comme le disait Laetitia, on va accélérer en matière de stratégie. On est en train de revoir notre mailing pour gagner en efficacité. Et je vous rappelle, la participation à la saison culturelle de l'agence est entièrement gratuite. Donc ça ne vous engage à rien si ce n'est à faire votre événement. Et surtout, voilà, c'est vraiment quelque chose que nous partageons tous autour des chemins. Ouais, et je relais la question de Laetitia sur d'éventuelles questions ou peut-être témoignages de ce que vous avez en tête, envie de proposer, quels seraient vos freins, comment on peut vous accompagner. Voilà, la parole est à vous. Bon, ben, je ne veux pas monopoliser la parole, mais, mais bon, juste pour vous dire que cette année, c'est vrai on a saisi les premières manifestations bah, pour l'année dernière. Donc on vous remercie d'ailleurs de nous avoir mis un petit peu en valeur sur le catalogue. Il était vraiment très chouette et comme je vous disais, il y a pas mal de gens qui l'ont pris avec eux. Enfin, il est pas mal parti. J'ai dû réapprovisionner pas mal l'office de tourisme notamment. Donc ça a bien fonctionné et notamment pour la nuit des églises, c'était la première année qu'on le faisait. En fait, vous nous avez donné l'idée de l'organiser puisqu'on ne connaissait pas, même si c'était la 13e édition, malheureusement, on ne connaissait pas. Donc on s'est associé avec l'association Carillon et Cloche en 31. Enfin, il y a deux associations qui nous ont aidés pour cette manifestation. Donc, ils nous ont prêté une petite expo de photos. Nous, on a fait visiter le clocher. Enfin, on n'a pas fait des choses très extraordinaires, mais on a eu au moins 25 personnes, je pense, à peu près.
Donc pour moi, c'était très bien parce que je m'attendais à avoir 3 ou 4 personnes et finalement, il y a même des gens qui sont venus de Toulouse. Et nous, on est à peu près à 62 kilomètres au sud de Toulouse, donc il y a 3 quarts d'heure de route, donc ils sont quand même venus pour l'occasion. Donc ça a pas mal fonctionné, donc on compte bien réitérer cette année, et puis bon voilà, avec d'autres idées. Euh, donc voilà, je trouve que c'est super, et puis merci de mettre à notre disposition ces outils de communication. Le site pour saisir les manifs, enfin c'est très facile, donc vraiment ça se fait sans problème. Et je vais d'ailleurs inviter l'Office de tourisme intercommunal À se joindre. à y rentrer aussi parce qu'il y a une association de Saint-Jacques qui est dans le village voisin. Enfin, voilà. Donc, moi, je ne peux pas communiquer pour eux, mais en tout cas, je peux les inciter à rentrer des manifestations sur l'agenda. Merci beaucoup, c'est plutôt très agréable à entendre. C'est vraiment l'objectif de cette saison culturelle, hein. C'est si en plus on vous apporte des informations et qu'on les relaie, c'est c'est parfait. Et encore une fois, on est un réseau. Nous, c'est comme ça qu'on le voit. On est un réseau avec des collectivités, des associations, des hébergeurs. Et ensemble, on a quand même, je pense, une force de frappe plus importante que si chacun communique de son côté. Et c'est vrai que quand je vois sur les réseaux sociaux, comme le disait Laure, hein, oh, telle visite, tel événement, une projection, un film, je me dis, mince, ça aurait été bien de le mettre dans la saison. Quelqu'un qui prend le programme, il voit tout de suite que de mars à octobre, il se passe plein de choses partout en France. Et je pense que ça montre vraiment la richesse culturelle des chemins de Compostelle. Donc j'espère qu'on vous a donné envie et que vous n'êtes pas freiné par de la logistique ou par la date. Et si c'est le cas, encore une fois, on peut peut-être en parler et trouver des solutions. Alors Laetitia, je vois que nous avons deux questions. Alors la première, je vais me permettre de prendre la main. Elle concerne les communes haltes. Euh, du coup, euh, hop, voilà. Donc alors c'est pas forcément interconnecté à la saison culturelle, le label communal, même si participer à la saison culturelle fait souvent partie du plan d'action. Alors comment obtenir le label communal? Eh bien tout simplement en candidatant. Nous allons d'ici quelques jours publier l'appel à candidature. Il sera relayé sur notre site, sur nos réseaux sociaux, voilà. L'objectif, eh bien, c'est dans un premier temps que la commune fasse un courrier de candidature, hein, de manière à pouvoir faire une présélection. Et dans un deuxième temps, eh bien, nous accompagnerons les communes candidates dans la construction de leur plan d'action qui comprend un certain nombre d'engagements obligatoires et facultatifs qui sont détaillés sur notre site internet. Comme c'est pas l'objet de la réunion, là, je rentre pas dans les détails, mais vous avez tout très bien expliqué sur notre site. Je vais vous mettre le lien direct dans le chat. Et effectivement, une fois que le plan d'action est prêt, a été délibéré par la commune, dans ce cas-là, effectivement, eh bien, la commune est labellisée commune halte et elle a 3 ans pour lancer la dynamique de ce plan d'action. Donc, encore une fois, la saison culturelle est souvent l'une des actions de médiation, de valorisation des chemins qui est listée. Voilà, Louis, j'espère que j'ai répondu à votre question sur le label communal. Donc, patience, d'ici quelques jours, effectivement, vous aurez le lancement. On doit faire valider dans un premier temps ce lancement par notre conseil d'administration qui a lieu pas plus tard que dans 2 jours. Et après, effectivement, nous pourrons le publier. Sur la seconde question, donc existe-t-il un système sur votre agenda en ligne qui vous permet de récupérer de la data en provenance d'autres bases de données, comme celles qu'utilisent l'ensemble des offices de tourisme de l'Aveyron, donc HIT, Ancien Welco Tour et CITA. Alors, on est en train de travailler sur l'interconnexion de notre futur site internet avec Data Tourisme pour tout ce qui va être hébergement. Donc, pour ceux qui utilisent Data Tourism, vous avez dû voir la création des champs Compostelle, Commune Halte et Accueil Compostelle.
donc qui vont, s'ils sont remplis, remonter dans notre future cartographie interactive des services. Par contre, effectivement, on n'est pas allé jusqu'à absorber l'événementiel parce que il se passe vraiment beaucoup, beaucoup de choses autour des chemins et ça nécessitait réellement d'avoir une interaction humaine fine pour déterminer ce qui relève vraiment de l'action culturelle autour des chemins de Compostelle et ce qui relève, et c'est tout aussi légitime, de d'actions culturelles différentes ou de valorisation d'autres aspects culturels des territoires. Donc, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas vraiment trouvé la bonne formule pour automatiser cette remontée des événements. C'est pour ça on fait toujours appel à l'humain pour nous signaler vos manifestations. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. En tout cas, si vous avez des suggestions ou des connaissances techniques qui nous permettraient de le mettre au point, on est toujours bien évidemment à l'écoute. Moi, j'ai une question au sujet du thème de la saison 2025. Est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il vous inspire? Est-ce que ça vous donne déjà des idées? Ou des étoiles dans les yeux. Alors, je vois quelques sourires, mais personne n'ose prendre la parole. Vous avez le droit de nous dire que vous aimez pas, hein. On a eu un brainstorming, un vote en interne au sein de l'équipe. On s'est affrontés sur des thèmes différents. L'année dernière, ça avait bien fonctionné sur l'humain fait chemin. Là, cette année, on voulait mettre en avant la Voie lactée, Campus Télé. Voilà, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à prendre la parole. Monsieur Le Guédard nous dit qu'il a plein d'idées, mais qu'ils veulent mettre de l'ordre dans les priorités. Je comprends. On va vous laisser le temps de le mûrir, ce thème, en espérant voilà, qu'il vous donne plein d'étoiles dans les yeux et plein d'idées. Ouais, disons qu'avec le contexte national comme international, je pense qu'on va vivre des mois un peu complexes. Je pense que que d'habitude, encore plus que d'habitude, les chemins seront sans doute voilà, une pratique positive, pleine d'espoir. Et ce thème qui a été choisi il y a quelques semaines bah, nous permet de réaffirmer cet aspect de déconnexion, de rêverie, de flânerie, de marcher, penser, rêver sur les chemins et finalement de quitter son quotidien pour s'élever, euh, voilà, en se reconnectant aux autres, à la nature, à soi-même. Voilà ce que nous avons souhaité mettre en avant, du positif, dans une période où parfois on est tenté de voir surtout le négatif. Pas beaucoup de réactions, mais voilà, pas de souci. Est-ce que sur des aspects peut-être plus pragmatiques, ah, alors je vois que j'ai une réponse. De Lotte Terre d'Aveyron qui nous dit: Nous utilisons un système de tag GR65 pour l'événementiel en lien avec les chemins sur nos bases de données. J'enverrai un petit mail à Laetitia avec le contact du technicien. Parfait. Mais écoutez, au contraire, bien sûr, ça nous intéresse. Tout ce qu'on peut automatiser, bien en ayant toujours de l'humain, mais vous savez qu'on est une petite équipe. Donc, tout ce qu'on peut automatiser est le bienvenu. Et merci pour cette suggestion. Oui, on est preneur. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions, besoins, demandes Bah, du coup, pour le encore? thème cinéma, tout ça, là, c'est ça, c'est le thème La nuit des églises, tout de à la fait. nuit des C'est le églises. thème qu'ils ont choisi. Voilà, cinéma ou quoi, bon, c'est sûr que de la diffusion de films, on en a, donc ça, on peut le proposer, mais on pensait aussi s'il y a un lien avec les étoiles, tout ça. On a une association d'astronomie qui est dans le coin, qui a déjà animé des nuits de l'astronomie, qu'on pourra les solliciter. Enfin, on essaie de faire ça avec des associations locales aussi pour nous aider, parce que moi, mon poste à la mairie, j'ai pas que ça. Donc, du coup, je peux pas m'y consacrer
me consacrer qu'à ça, voilà. Donc, c'est vrai que de se faire aider par des associations locales, c'est bien aussi. Voilà. Et puis, ils peuvent nous apporter des idées qu'on n'a pas. Et C'est une voilà. excellente idée, en tout cas. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est que tout devait être clair. Donc, on va pas vous garder pour le plaisir de vous garder, même si c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Donc, vous avez toutes les coordonnées. Bien sûr, on répond toujours à l'adresse générique accueil à chemin-compostelle.com. Donc, si vous n'avez pas noté toutes les adresses, l'adresse générique fonctionne bien évidemment toujours. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Maintenant, on va passer au harcèlement. À partir de janvier, vous allez recevoir régulièrement des petites relances, voilà, pour collecter les informations. Préparez-vous. Donc, reposez-vous bien pendant les vacances, puisqu'effectivement, Laetitia reviendra vous harceler dès janvier. Pour finaliser, formaliser le programme. Et dès que nous aurons le visuel, bien évidemment, vous serez les premiers destinataires. S'il n'y a pas d'autres réactions, eh bien, nous allons vous souhaiter une bonne fin de journée, vous remercier d'avoir participé, d'être actif sur cette saison culturelle. Et je laisse le mot de la fin à Laetitia. Merci beaucoup de votre attention, de votre participation. Je redis que je suis à votre disposition. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire puisque je vous harcèle. Harcelez-moi en retour, c'est pas gênant. Même sur les réseaux sociaux, vous pouvez m'écrire. Merci vraiment et j'espère que vous aurez plein d'idées et qu'on va pouvoir faire ensemble un chouette programme, je n'en doute pas. Et même s'il est un petit peu tôt, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année si on n'a pas l'occasion d'échanger à nouveau. Et donc, Monsieur Louis, je vous mets immédiatement tout de suite dans le chat le lien vers la page. Ne vous déconnectez pas. Voilà, pour vers les communes haltes. Voilà. Et pour les autres, eh bien, bonne journée et à très bientôt. De très belles fêtes de fin d'année également. Si Merci. Au revoir. Ouais, je vous ai mis le lien dans le chat vers le site internet de l'agence et le label Commune Halte. N'hésitez pas à en prendre connaissance et à nous recontacter si vous pensez que votre commune peut ou a envie d'y candidater. Alors, je ne vous entends pas. Euh, hop, oui, voilà. là, j'avais déjà proposé l'année dernière à la ville de Sens Mhm. et on m'avait rétorqué que la cotisation était chère. Moi, je vous le dis, hein. Alors, on a un barème qui est voté par notre conseil d'administration. Après, effectivement, c'est du temps. Enfin, voilà, pour l'agence, effectivement, c'est du temps. Donc, je l'entends et je sais que dans cette période complexe pour les collectivités territoriales, c'est un vrai engagement de devenir partenaire de l'agence et de travailler à ses côtés. Après, effectivement, voilà, on reste à disposition. Et encore, voilà, je le rappelle, on essaie au maximum d'accompagner, d'aider même, y compris les communes qui ne sont pas communes haltes, à progresser sur leur visibilité sur les chemins. Après, c'est un label exigeant et structurant, qui nécessite aussi que la ville ait envie de s'investir sur cette thématique des chemins de Compostelle. Et effectivement, en règle générale, les communes qui souhaitent s'investir, bah, considèrent que ça fait partie de leur stratégie de développer des liens avec l'agence. Récemment, nous avons eu les premières rencontres des communes haltes qui ont permis aux communes de se rencontrer, les anciennes, les nouvelles. Et bon, voilà, ça crée une communauté.
Après, il nous faut aussi avoir les moyens de fonctionner, de venir vous voir, de travailler avec vous sur le plan d'action, de vous recommander des outils, de vous recommander des acteurs, de vous accompagner sur les financements. Et ça, voilà, il faut nous permettre d'avoir les moyens d'accompagner l'ensemble des acteurs. Donc, voilà. D'accord. D'ailleurs, quand on avait eu une réunion, bah, c'était l'année dernière, je ne sais plus quand exactement, à la mairie, il y avait aussi la directrice et puis un représentant de l'Office du tourisme.